Depuis plusieurs années, le gouvernement américain et chinois se confrontent dans la course à la puce électronique. Mais au cœur de cette lutte, une machine capitale vendue par une seule entreprise dans le monde. Dans la dernière vidéo, on a vu comment la société TSMC fabrique plus de 90% des puces électroniques nouvelle génération. Dites-vous que ces puces semi-conductrices alimentent tout, de votre téléphone au robot sur Mars, prenant le rôle de véritable pilier de la civilisation actuelle. Mais pour produire ces puces, TSMC a besoin d'une machine à 150 millions de dollars, fabriquée uniquement par une société néerlandaise appelée ASML. Je vous explique, les semi-conducteurs y sont fabriqués à partir de milliards de petits transistors. Une machine ASML, elle imprime les lignes les plus fines sur les puces à l'aide d'une méthode qu'on appelle lithographie. Une fois que le motif est imprimé, le système déplace légèrement la plaquette et reproduit l'opération. Ensuite, les transistors sont construits couche par couche, pouvant aller jusqu'à 100 couches avec une précision de l'ordre du nanomètre, soit 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Plus on arrive à ajouter des transistors à une puce et plus elle devient puissante. Mais dites-vous que ASML est aujourd'hui la seule entreprise au monde à fabriquer la machine nécessaire à l'impression des puces nouvelle génération. D'ailleurs, en parlant de ça, penchons-nous un peu sur cette entreprise. Leurs machines sont produites dans leur usine de Veldhoven aux Pays-Bas. ASML est aujourd'hui une société indépendante et détient le monopole de la lithographie EUV, autrement dit la lumière ultraviolette extrême. En gros, c'est une longueur d'onde extrêmement courte qui permet de créer des circuits encore plus minuscules qu'avec la lithographie conventionnelle. Dites-vous que la lumière EUV, elle n'existe pas à l'état naturel sur Terre et qu'on la retrouve uniquement dans l'espace. ASML doivent donc la générer eux-mêmes. Et pour ça, le processus est, disons-le, hors du commun. En fait, un laser CO2 envoie 2 impulsions sur une goutte d'étain pour la vaporiser. La vapeur d'étain se transforme en plasma qui émet alors de la lumière EUV. Et le processus se produit 50 000 fois par seconde. Dites-vous que les machines sont assemblées dans des salles blanches sans aucune poussière. Les salles sont 10 000 fois plus propres que l'air extérieur. Et dites-vous que le moindre grain de poussière qui se retrouverait sur une plaquette de silicium pourrait détruire toute l'opération. Et justement, c'est cette décision de l'entreprise de passer à la lumière EUV dans les années 90 qui va leur donner un avantage monstrueux. Le pari était très risqué, changer de source lumineuse leur a coûté plusieurs milliards de dollars à l'époque. Mais aujourd'hui, leurs efforts ont été largement récompensés quand on sait que ASML est évalué à quelques 193 milliards de dollars. Et ça avec seulement quelques clients. L'équipement EUV est vendu aux plus grands fabricants de puces dans le monde comme TSMC, Samsung ou encore Intel. Et chacune de ces machines contient plus de 100 000 pièces. Dites-vous que pour livrer une seule machine, il faut pas moins de 40 conteneurs, 20 camions et même 3 Boeing 747. À la base, comme le reste du monde, la Chine compte également sur les machines ASML pour fabriquer ses puces. Mais alors voilà, en 2019, l'administration Trump a réussi à faire pression sur le gouvernement des Pays-Bas pour qu'il bloque les expéditions des machines les plus sophistiquées d'ASML vers la Chine. Par contre, ASML a encore le droit de vendre des technologies un peu plus anciennes. Alors, même si les anciens systèmes d'ASML ont une génération de retard sur la technologie EUV qu'on a vu tout à l'heure, ça reste le moyen le plus courant de fabriquer des puces moins avancées. En 2021, 16% des ventes d'ASML ont été réalisées en Chine, soit environ 2,2 milliards de dollars. Mais les États-Unis se sont pas arrêtés là. Quand le président Biden a signé la loi CHIPS, celle-ci comprenait une mise en garde. Si jamais TSMC ou d'autres fabricants de puces veulent obtenir des milliards de dollars de subventions pour construire de nouvelles usines en Amérique, ils doivent s'engager à ne pas vendre leurs puces les plus avancées à la Chine. Et les États-Unis, maintenant, ils font pression pour que ASML arrête également de vendre les machines les moins avancées. Mais la Chine n'ont pas dit leur dernier mot. Ils pourraient même commencer à produire leur propre système de lithographie pour devenir autonomes. Par contre, il faut quand même préciser que les analystes estiment aujourd'hui qu'il faudrait au moins une décennie à la Chine pour construire son propre équipement capable de rivaliser avec celui d'ASML. D'ailleurs, le PDG lui-même avoue que ça sera difficile, mais pas impossible.